C'est dans l'après-midi du mercredi 14 août dernier que la petite fille dénommée Sanogo Rukiatou, âgée de 11 ans, a trouvé la mort sous ce tas de briques brisées. Nous sommes dans le quartier Djolabougou Djemeli, dans la ville de Oumé. Ici était en construction une maison basse, mais le propriétaire a décidé d'ériger un bâtiment R+1 sans aucune autorisation de la direction départementale de la construction. Cela fait des mois et des mois, nous travaillons avec les radios locales, les agences de presse locales pour sensibiliser les populations, pour leur dire voilà ce qu'il faut faire. Surtout quand un usager est en train de construire un R+1, l'administration a le devoir de vérifier si ce bâtiment-là respecte les règles de construction. C'est très important. En plus de la petite fille Rukiatou décédée sur le champ après l'effondrement du bâtiment, 3 autres enfants ont été blessés, dont un dans un état grave. Les riverains sont encore sous le choc. Les enfants ont dit qu'elles n'ont jamais vu dedans là. C'est pour ça qu'un veut ouvrir la porte là pour regarder dedans. Maman a dit de rester tranquille. Elle va venir servir boire là pour eux. Quand elle est sortie pour servir boire là, elle a enlevé boire là, et puis la fille est arrêtée à côté d'elle. Quand elle enlève boire là pour déposer, c'est ça que chose est venue seulement. Le propriétaire du bâtiment est interpellé et répondra de ses actes devant les autorités compétentes. La direction régionale de la construction et les autorités administratives de la ville de Oumé ont apporté leur compassion à la famille endeuillée. Ce sont les meilleurs élèves et enseignants des écoles primaires et secondaires de Diegonifla. Leur mérite est récompensé pour leurs bons résultats et ils sont primés au groupe scolaire 1, 2, 3 de Diegonifla dans la région du Gor. Une initiative de l'ONG Cercle Réveil de l'Afrique et qui vise à promouvoir l'excellence dans le milieu scolaire de la région. Cette journée d'excellence à Diegonifla est tout simplement un projet pilote qui valorise le mérite, la polyvalence, de sorte à ce que nous ayons demain une élite bien formée, capable de transformer, de booster le développement de l'Afrique. Pour les récipiendaires, c'est le fruit d'un travail effectué durant toute l'année scolaire. Je suis en joie, ça me donne encore envie de travailler encore plus l'année prochaine pour être premier encore ici. Je dis aussi à mes camarades de travailler et de fournir beaucoup d'efforts pour être meilleurs comme moi. L'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Diegonifla a exprimé sa gratitude aux organisateurs. Cette journée de l'excellence va dans le sens de ce que Madame le ministre de l'Éducation nationale a toujours prôné, l'excellence. À ceux qui n'ont pas été primés, de ne pas se décourager. Il suffit de travailler et faire beaucoup d'efforts. Pour cette première édition 2019, ce sont au total 102 bons d'une valeur de 850 000 francs CFA qui ont été offerts aux lauréats. Le service postal de Côte d'Ivoire est en pleine innovation. Il s'agit de la vulgarisation du e-commerce dans les 200 agences postales du pays et de l'implantation d'un service de bancarisation pour redonner vie à la Poste de Côte d'Ivoire qui connaît une baisse d'activité dans sa mission traditionnelle. La Poste compte se servir du numérique pour se relancer. Bouaké est identifié comme la deuxième plateforme de nos activités parce que vous savez très bien que l'activité traditionnelle de la Poste qui est le courrier, l'affranchissement est en forte baisse pendant qu'il y a un nouveau volume d'activités qui est en pleine puissance qui sont des activités de colis et paquets. Donc le e-commerce est devenu quelque chose de très important. Le directeur général de la Poste en mission dans le deuxième plus grand centre postal de Côte d'Ivoire à Bouaké a saisi cette rencontre d'information pour renforcer le parc auto de la Poste dans le Bouaké. Les clés de 3 véhicules flambant neufs ont été remis au directeur régional de la Poste du Bouaké. Ces matériels marquent le retour effectif de la grande poste. La Poste de Côte d'Ivoire vient d'être donc désignée par l'Union postale universelle pour devenir le hub de l'Afrique de l'Ouest en matière de e-commerce. Donc hub de e-commerce, ça voudra dire que nous allons être le point central de toute l'activité e-commerce de la CEDEAO, donc qui va participer non seulement à recevoir les
commandes destinées aux 15 pays de la CEDEAO, mais aussi pour servir le marché domestique et le marché donc national. Cette nouvelle dynamique de la Poste axée sur les TIC se fera avec l'appui de la douane de Côte d'Ivoire. Les chefs des cantons et de villages de la région de Gbeke et la cour royale de Sakassou œuvrent pour le retour définitif de la paix et la non-violence dans le département de Béoumi. Pour ce faire, ces chefs traditionnels initient une caravane de sensibilisation sur la culture de la paix et la cohésion sociale afin de faire de Béoumi un havre de paix. Le chef du canton Fafoué, Nana Ngouran Kofi II, par ailleurs président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, nous situe sur les raisons de cette caravane. Nous sommes 13 chefs de canton, y compris le royaume. Nous partons en mission éclatée dans tous les villages du canton Kodé, 98 villages, pour annoncer la mission de paix, de cohésion sociale entre les peuples qui vivent dans ce canton. Face à l'immensité de la tâche, Nana Ngouran Kofi II en appelle à la prise de conscience de tous. Aussi compte-t-il sur l'appui de l'ensemble des têtes couronnées et des guides religieux du département de Béoumi pour la réussite de cette mission. J'invite tous les jeunes à nous approcher, à s'unir, à travailler pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. En tant qu'imam, je n'ai qu'à prier le bon Dieu que cette tournée se tourne bien. Et aux politiciens aussi, on va leur dire qu'ils ont des diverses idées, mais il faut que la fraternité demeure. Jusqu'au 5 octobre prochain, les populations des 98 villages du département de Béoumi seront appelées à s'engager résolument sur le chemin de la paix. Face aux nombreux défis sécuritaires du département de Tout-le-Pleu, les chefs coutumiers renforcent leurs capacités. Un séminaire initié par Ibrahima Sissé, préfet du département de Tout-le-Pleu. 4 jours durant lesquels ces garants de la tradition ont été formés, entre autres, sur les thématiques de l'orpaillage clandestin, l'organisation des forces de sécurité, le fonctionnement de l'appareil judiciaire ivoirien, la pratique de l'ordali. C'est en persévérant sur les différentes thématiques qui ont été abordées que je pense que nous aurons des chefs véritablement conscients de leurs responsabilités et engagés de façon résolue pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. En plus des communications, les chefs coutumiers ont visité les services de l'escadron et de la brigade de la gendarmerie, le commissariat de police mixte, le cantonnement des eaux et forêts, la caserne des Fassi. Des journées instructives à plus d'un titre. À l'ensemble de tous nos experts qui sont venus nous donner des enseignements, nous voulons vraiment être vraiment très reconnaissants et leur dire que c'est des éléments vraiment qu'ils nous donnent pour la gouvernance vraiment de nos populations. C'est une façon de revaloriser notre corporation qui, à un moment donné, était un peu en veilleuse. Former les chefs de village, vraiment, c'est une nécessité aujourd'hui. Il faut que les chefs soient imprégnés de certaines réalités pour pouvoir diriger convenablement et dignement leur village. On a compris aujourd'hui les conséquences que l'orpaillage, par exemple, clandestin entraîne, les dangers que nous courons par rapport à l'orpaillage clandestin. En marge de ce séminaire, un bâtiment a été remis aux chefs coutumiers pour servir de bureau à la Chambre des rois et chefs traditionnels du département de Tout-le-Pleu. Réfection des toitures de l'école primaire, dont des centaines de bancs, installation de moulins pour réduire la pénibilité des travaux ménagers, des réalisations de l'ADK, Association pour le développement de Kabangoué. Kabangoué, village peuplé de plus de 1000 âmes dans la sous-préfecture de Tienko, région du Folon. Les membres de cette association font du développement de leur terroir un sacerdoce. Pour inculquer l'amour du village à travers des actions de développement à la jeune génération, les pionniers du développement de Kabangoué ont été distingués. Rappeler aussi aux plus jeunes, même raviver la mémoire de ceux qui sont encore vivants, pour dire que ceux qui nous ont précédés
comptent beaucoup pour nous et nous sommes dans leur sillon. Ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est toujours bien de reconnaître au moins ce qu'on a fait de bien. Présents à Kabangoué pour des activités, les membres de l'ADECA ont visité certains sites attractifs. La pierre Kamangbe, qui a donné son nom au village, la rivière sacrée, l'industrie aurifère installée à Kabangoué. Une visite guidée qui nous a permis de comprendre le processus de fabrication de l'or et nous en sommes très heureux. Nous souhaitons aussi que très rapidement cette société nous apporte les retombées du développement que nous attendons. L'association pour le développement de Kabangoué a été créée en 2014. L'ADECA compte à ce jour une centaine de membres. Elle s'est assignée pour mission la cohésion en vue de développer le village. Des activités culturelles et sportives étaient aussi au programme de l'ADECA pendant ses vacances 2019.